Bonjour et bienvenue à cette vidéo de 10 minutes d'exercice debout pour la bursite et la douleur dans les hanches. Je m'appelle Joël, alors on va se lever et vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'une table, un comptoir, peu importe. Choisissez juste votre objet robuste et on y va. Alors commençons par placer nos mains sur le dos de la chaise et on fait un grand pas en arrière avec le pied gauche pour trouver la posture de la pyramide. Les deux jambes restent droites et on commence à se pencher en avant jusqu'au point où vous ressentez un bon étirement dans la hanche droite. On va tenir les exercices et les étirements aujourd'hui entre 30 et 45 secondes et on alternera entre force et stretching pour mieux renforcer cette zone et gérer quelques douleurs qu'il peut y avoir. Vous pouvez fondre un petit peu plus ici en plaçant les avant-bras sur la chaise et en mettant le front sur les bras. Et assurez-vous de bien garder les hanches droites sans que l'une soit devant l'autre. Bravo, et on peut remonter, avancer un petit peu le pied gauche vers la chaise et lever le pied droit en fléchissant le genou. Fléchissez également le pied et commencez à donner des petits coups de pied vers l'arrière en serrant à chaque fois la fesse droite. Ceci est un tout petit mouvement, juste quelques centimètres, mais encore une fois, on garde nos hanches droites et c'est les fessiers qui travaillent dans cette action dynamique. J'ai moi-même souffert de bursite chronique et je sais à quel point ça peut être difficile. Alors surtout si quelque exercice aujourd'hui vous dérange ou n'est tout simplement pas pour vous, vous êtes libre de reculer un petit peu ou même de faire une petite pause pour nous rejoindre par la suite. Et ensuite le pied revient au sol, tournez-vous vers la gauche pour que juste la main droite reste sur la chaise et croisez la cheville gauche devant la droite. Alors les chevilles se touchent et les jambes restent droites et commencez à vous pencher avec le haut du corps vers la droite en envoyant les hanches vers la gauche pour un joli étirement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux quelques instants. Vous pourriez aussi tirer le bras gauche par-dessus la tête pour intensifier un petit peu. Respirez profondément à travers le nez pour rassurer le système nerveux que vous êtes en sécurité et pour trouver une appréciation pour la posture. Super, revenons maintenant vers le haut. On va se remettre face à la chaise et cette fois-ci le pied droit fait un grand pas vers l'arrière. On cadre nos deux hanches pour rester droit et on se penche en avant pour retrouver notre pyramide. Trouvez la posture qui vous convient. Vous pouvez soit rester droit, vous pourriez sinon vous fondre davantage pour poser les avant-bras, mais surtout pensez à envoyer le souffle vers la hanche gauche. Certains d'entre nous sauront peut-être que ceci est ma 3e vidéo pour la bursite et la douleur de hanche. J'ai également une séquence allongée et une assise. Et je mettrai les liens pour vous dans le descriptif sous cette vidéo pour que vous puissiez peut-être alterner ou même vous lancer le défi d'en faire 2 ou 3 à la suite, alors que vous devenez plus fort et plus mobile. Très bien, alors on remonte, on avance le pied droit et on lève le gauche et on recommence ces petits coups de pied vers l'arrière avec le talon gauche, serrant la fesse gauche à chaque fois. Allez à votre rythme, envoyez le souffle et l'énergie dans la hanche gauche. Et si par hasard vous avez déjà essayé mes séquences allongées et assises, j'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires ce que vous en pensez des progressions d'aujourd'hui et comment vous vous sentez après. Laissez-moi aussi savoir si vous aimeriez d'autres séquences pour les hanches, peut-être une séquence à genoux ou même quelque chose de plus long que 10 minutes, j'en serais ravie. Alors on se tourne maintenant vers la droite en gardant la main gauche sur la chaise, croisez la cheville droite devant et penchez le haut du corps à gauche en poussant les hanches gentiment vers la droite. Gardez les deux hanches droites, ressentez l'étirement dans tout le côté droit du corps. Vous pourriez aussi porter le bras droit par-dessus et vers la gauche si vous le souhaitez. Et prenez aussi l'opportunité pour relâcher toute tension dans le corps, pas juste dans les hanches, mais aussi dans le cou, dans la mâchoire, peut-être dans les épaules. Et on va remonter. Déplacez-vous un petit peu de la chaise et commencez à marcher en place. On va faire 3 pas. Et sur le 3e, on va tenir en place, on serre les fessiers et on fait un petit cercle avec le genou en l'air. Et essayez de rester plus stable que ce que je viens de montrer. Alors on continue. 1, 2 et 3. On maintient et petit cercle avec le genou. Je me tourne juste pour que vous voyez mieux. Continuez, on lève les genoux et on serre les deux fesses, surtout la fesse de la jambe qui touche le sol pour un peu plus de stabilité.
Ceci est un autre exercice dynamique qui peut être plus difficile qu'il n'en a peut-être l'air. Et on continue encore juste quelques fois. Bravo, alors on arrête le mouvement, on ramène les deux pieds au sol, on recroise la cheville droite devant la gauche et cette fois-ci on se penche vers l'avant. Alors vous pouvez choisir de garder les mains sur les hanches ou sinon de tenir votre chaise ou sinon peut-être la possibilité d'amener les doigts au sol. Encore un super étirement ici, non seulement pour la bandelette iliotibiale, mais aussi pour soulager la pression sur la bourse séreuse, qui est cette cavité dans l'articulation de la hanche qui peut nous causer de la douleur lorsqu'elle s'enflamme. Vous pouvez aussi basculer les hanches quelques centimètres de gauche à droite, juste pour trouver quelques angles différents pour l'étirement qui vous plaît le plus. Et quand vous êtes prêt, remontez gentiment et on fera directement l'autre côté. Alors, la cheville gauche viendra se mettre devant la droite et on se penche en avant jusqu'au point qui nous fait plaisir. Et éventuellement, le bout des doigts peut retrouver le sol. Et vous pouvez profiter aussi pour constater s'il existe une différence entre les deux côtés, peut-être un côté plus ou moins intense. Permettez-vous simplement de constater, de respirer et de relâcher. Magnifique, et on va remonter doucement. Maintenant, levez à nouveau le pied droit et ensuite en serrant la fesse gauche, on va se pencher en avant comme si vous vouliez ramasser quelque chose par terre avec la main gauche et ensuite remonter et on réessaye. Encore une fois, ceci est votre pratique, alors allez à votre rythme, soyez patient si jamais vous perdez l'équilibre, aucun problème. Souvent la bursite ou la douleur dans les hanches ou la bandelette iliotibiale peut être causée par des fessiers paresseux, comme on dit. C'est-à-dire que les fesses ne font pas tout le travail qu'elles devraient, obligeant d'autres parties du corps à prendre la relève. Et ceci est vraiment un excellent exercice à essayer tous les jours pour voir si, avec le temps, ça devient un petit peu plus facile avec des fessiers qui deviennent de plus en plus forts. Et ensuite, on ramène ce pied au sol, on secoue un peu tout, les jambes, les hanches pour se détendre. Et on change de côté en levant le pied gauche et on commence ces mouvements de ramassement avec la main droite en serrant les fessiers droits. On a souvent un bon et un mauvais côté, alors personnellement je suis beaucoup plus faible de ce côté-ci, qui est justement le côté où j'ai une bursite à ma hanche droite. Alors je dois toujours faire un peu plus attention afin de rester stable. Mais avec le temps, en faisant ces exercices tous les jours, j'ai pu trouver plus de liberté de mouvement et de confort également dans des mouvements tels que celui-ci. Alors si vous restez constant, je suis sûre que ça vous arrivera aussi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors encore un dernier. Et ensuite relâchez, secouez, souriez. Et amenez les pieds écartés un peu plus que la largeur des hanches et on va faire des tout petits accroupissements, des accroupissements de bébé, comme je les appelle parfois. Donc écoutez s'il vous plaît votre corps, on baisse juste les hanches d'une petite dizaine de centimètres et on serre les fessiers en remontant. Alors on va viser environ 10 répétitions de plus dans les prochaines 20 secondes, plus ou moins. Mais il n'y a pas de chiffre magique, alors faites-les comme vous le pouvez, on est juste en train de renforcer les différents groupes de muscles autour des hanches, afin de rendre notre corps un peu plus efficace et nos hanches un peu plus protégées. Et c'est fini. Alors revenons à notre chaise, on va croiser la cheville droite par-dessus le genou gauche et baisser les hanches autant que vous le pouvez ou que vous le voulez. Vous reconnaîtrez peut-être cette posture du pigeon qui était également présente dans nos séquences allongées et assises pour la bursite et la douleur dans les hanches. Et cela vous montre que ceci est vraiment une des meilleures postures pour soulager la pression sur cette bourse séreuse. Et en la faisant debout et trouvant l'angle idéal pour vous, ça nous donne encore une petite opportunité pour nous soulager ici. Super, ramenez le pied au sol, secouez un petit peu. Et ensuite la cheville gauche viendra sur le genou droit pour refondre dans notre pigeon debout de ce côté. Vous pouvez encore choisir d'amener les coudes sur la chaise si vous voulez vous fondre un peu davantage.
Et ceci étant notre dernier exercice pour aujourd'hui, j'espère que cette séquence vous a apporté un certain soulagement. Vous pouvez être fiers d'être arrivé jusqu'au bout et moi aussi je suis fière de vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi s'il vous plaît un like et abonnez-vous pour mes prochaines vidéos et pour me soutenir dans mes efforts. Même juste 10 minutes, même quand c'est tout ce que l'on a, peut vraiment faire la différence dans nos corps et dans nos esprits. Quand vous êtes prêts, vous pouvez relâcher, basculer un petit peu de gauche à droite pour voir comment vous vous sentez. Et j'espère pratiquer avec vous à nouveau très bientôt. Merci encore et bonne fin de journée.